Voilà ce qu'il reste de sa maison. À tout moment, elle menace de s'écrouler. Non, y a rien qui a bougé. Alors depuis l'accident de voiture, pas un jour sans qu'Esteban ne revienne ramasser les débris de sa vie passée. Ah bah... Carnet de santé de mon chien. Un puissant SUV a éventré la partie avant de sa maison. Le jour du drame, le père de famille était heureusement seul chez lui, mais le traumatisme est profond. Et ça faisait 15 ans qu'on était là, on a tout vu dans cette maison, notre mariage, la naissance de mes enfants, etc. Ah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le véhicule n'a pas respecté les 50 km/h en vigueur sur ce tronçon de la départementale. Propulsé à pleine vitesse, il a raté le virage avant d'emboutir la salle de bain et la salle de jeu des enfants. L'issue aurait pu être dramatique. Un accident fréquent dans le quartier. Ici, les voisins en ont dénombré une quinzaine ces dernières années. Le garage de Ludo, la maison là. Cette maison-là, 3 ou 4 fois au niveau 5 fois au niveau de la palissade. Moi, bon, une fois, gravement. Il y a 2 ans, un chauffard a démoli la façade de sa maison et provoqué d'importants dégâts. Du coup, vous avez un sentiment d'impuissance, de peur Ah bah peur, oui. Bah, de toute façon, il y a ma fille qui, à une époque, ne venait plus ici avec ses enfants. Hein. Elle disait, moi, je viens plus chez toi. Pourquoi ? Elle a peur qu'il y ait une voiture qui rentre de nouveau dans la maison, c'est tout. À 45 minutes de là, Catherine Lambert vit désormais dans la terreur d'un accident. À tel point que sortir chercher son courrier est une épreuve. Là, je tremble de tout. Là, je tremble. C'est pas possible de rester là. Sa maison est au bord de la nationale. Elle a subi 5 accidents en 5 ans. Son jardin, sa façade, sa barrière, rien n'a été épargné. Sa seule protection, ces blocs de béton installés à ses frais. Elle a beau réclamer la pose de ralentisseur, les autorités, d'après elle, restent sourdes à ses demandes. Je suis en colère. Donc, on me prend pas en considération. En même temps, je suis toute seule à réclamer. Je pense qu'on s'en fiche de moi, quoi. Pourtant, les solutions existent. À l'autre bout de la France, cette petite commune de Gironde a sorti les grands moyens. Un radar qui change d'emplacement toutes les 3 semaines et un feu dit de récompense installé en centre-ville. Si vous êtes à 30 km/h, c'est vert, le feu passe au vert. Si vous êtes au-dessus, il passe au rouge. C'est pas punitif. C'est pas un radar qui va vous flasher, mais c'est quelque chose qui fonctionne.